L'espace est silencieux, mais ce silence pourrait cacher une menace. Existe-t-il des civilisations maléfiques, et qu'attend l'humanité si elle décide d'ouvrir la chasse? Nous sommes habitués à considérer le ciel comme un symbole de mystère infini, où se cachent de nouveaux mondes, des étoiles et, peut-être, d'autres formes de vie. Mais qu'en est-il s'il existait déjà, dans les ténèbres froides de l'univers, des civilisations qui non seulement sont supérieures à nous en termes de développement, mais qui nourrissent aussi des intentions hostiles? Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions, vous apprendrez beaucoup de choses intéressantes et utiles sur l'espace, l'inconnu et l'irrésolu. Les scientifiques et les ufologues affirment de plus en plus que le silence de l'univers n'est pas un accident. Serait-ce le signe de la présence de mondes hostiles? Les scientifiques et les ufologues débattent depuis des décennies des raisons du silence de l'espace. Où sont les millions de civilisations extraterrestres qui doivent exister dans ces vastes étendues? L'une des réponses est effrayante, le silence est un camouflage. Des intelligences supérieures peuvent dissimuler leur présence, nous observant et attendant le bon moment. Le paradoxe de Fermi est connu dans la communauté scientifique. S'il y a tant d'étoiles dans l'univers, pourquoi ne rencontrons-nous pas leurs habitants? L'existence d'une forêt sombre, une hypothèse proposée par l'écrivain chinois Liu Cixin, est une explication possible. Selon cette hypothèse, chaque civilisation est comme un chasseur dans une forêt dense. Le moindre bruissement, la moindre lumière peuvent vous trahir, et le chasseur détruira alors la source du son, sans savoir s'il s'agit d'un ami ou d'un ennemi. C'est pourquoi de nombreuses civilisations préfèrent garder le silence, ou au contraire attaquer en premier. Les ufologues vont plus loin, ils affirment que la Terre est sous surveillance depuis longtemps. Les mythes anciens sur les dieux descendus du ciel et les mystérieux artefacts de l'Antiquité ne sont peut-être pas le fruit de l'imagination, mais la preuve de contact. Mais si ces contacts ont réellement eu lieu, ceux qui ont visité notre planète n'avaient-ils que des avantages? Intention? L'histoire humaine nous enseigne que la rencontre de deux civilisations de niveaux de développement différents se transforme presque toujours en tragédie pour la plus faible. Les Amérindiens, qui ont affronté les conquistadors, ont été victimes de la cupidité et du pouvoir extraterrestre. Et si nous n'étions que les futurs Indiens de la galaxie, et que, quelque part dans l'ombre des étoiles, leurs conquistadors nous guettaient déjà? Il existe des hypothèses selon lesquelles les soi-disant ovnis ne sont pas de simples véhicules de reconnaissance, mais font partie de la surveillance mondiale. Sommes-nous une expérience ou une ressource? Peut-être l'humanité est-elle autorisée à atteindre un certain niveau de développement, mais pas à en dépasser les limites, afin de ne pas constituer une menace pour les maîtres de l'espace? Il existe une hypothèse selon laquelle l'humanité n'est pas du tout libre de son développement. Peut-être ne sommes-nous autorisés qu'à un certain niveau, un niveau auquel nous ne sommes pas encore capables d'aller au-delà du système solaire et de constituer une menace pour les maîtres de l'espace. La technologie semble progresser, mais des barrières invisibles nous empêchent toujours de franchir la ligne critique. Si l'on considère les choses plus largement, l'histoire de notre civilisation ressemble trop à un processus contrôlé. Des bonds en avant, des percées culturelles soudaines, des connaissances inexplicables des peuples anciens, comme transférées de l'extérieur. Et en même temps, d'étranges échecs, des guerres et des crises qui nous ramènent en arrière. C'est comme la régulation d'une expérience, un pas en avant, deux pas en arrière, un équilibre de contrôle. Mais si nous sommes une expérience, alors dans l'intérêt de qui? Pour la science? Pour le divertissement? Ou sommes-nous une ressource, une masse biologique, une batterie énergétique pour ceux qui se cachent derrière le voile de l'espace? La communauté ufologique émet depuis longtemps l'hypothèse que les catastrophes terrestres, les épidémies et même les poussées d'agressivité pourraient être des éléments de l'observation de la réaction de l'objet. Et cela signifie que nous ne sommes rien d'autre que des cobayes dans un laboratoire de la taille d'une planète. Le plus inquiétant dans cette hypothèse est que les responsables de l'expérience pourraient ne pas s'intéresser à nos progrès réels. L'humanité dispose de la liberté nécessaire à la réalisation de ses objectifs. Nos rêves d'étoiles et de mondes lointains ne sont peut-être qu'une illusion laissée comme appât pour nous faire oublier les murs d'une cage invisible. Mais il existe une autre option. Les civilisations maléfiques ne sont peut-être pas mauvaises par nature, elles agissent simplement selon une logique de survie. Pour elles, nous ne sommes qu'un signal sonore qu'il faut étouffer. Après tout, qui garantira que l'humanité, avec ses guerres et ses destructions,
ne deviendra pas une agresseuse si elle acquiert un jour la capacité de voyager dans l'espace. Et voici la grande question, si demain nous recevions la preuve irréfutable d'une civilisation hostile, serions-nous prêts? Nos gouvernements, notre conscience, notre science sont-ils prêts à affronter ce qui pourrait être à la fois notre avenir et notre fin? La vérité est-elle déjà proche? C'est peut-être pour cela que l'espace est silencieux, l'horreur se cache dans son silence. Nous la cherchons dans des galaxies lointaines, construisons des radiotélescopes, lançons des sondes, mais la réponse est peut-être bien plus proche qu'on ne le pense. Peut-être se cache-t-elle derrière le rideau du ciel nocturne, dans le silence que l'espace maintient si obstinément. Et si ce silence n'était pas un signe de vide, mais au contraire un signal que l'espace qui nous entoure est rempli, sans que nous le sachions? Et si le silence était un avertissement? Car à tout moment, il peut être rompu par une voix que nous ne voulons pas entendre. Les scientifiques l'appellent le « grand silence », les ufologues le « camouflage », les philosophes le « test ». Mais ils s'accordent tous sur un point. Ce que nous percevons comme l'absence de vie n'est peut-être qu'une obscurité soigneusement planifiée. Et cette obscurité n'est pas sans visage, elle a une volonté, un but, et peut-être un esprit froid. Nous attendons le contact comme une révélation, comme l'espoir d'une alliance, mais et si ce contact était la fin? Et si c'était précisément la raison pour laquelle le cosmos est silencieux? Parce que ceux qui vivent dans ces profondeurs savent que chaque éclair, chaque signal est un tir qui attire un chasseur. Et alors, son silence cesse d'être vide. Il devient un miroir dans lequel se reflète notre propre avenir, un avenir dans lequel l'humanité apprendra à se cacher ou deviendra une victime. Y a-t-il 4 civilisations maléfiques dans la Voie lactée? Le programme SETI recherche des preuves de l'existence de civilisations extraterrestres. Cependant, cette noble cause comporte des risques. Dans ses nouveaux travaux, un chercheur de l'université espagnole de Vigo a calculé que, rien que dans notre galaxie, la Voie lactée, il existe jusqu'à 4 civilisations extraterrestres aux intentions maléfiques. Dans son expérience de pensée, le scientifique Alberto Caballero a suggéré que si les extraterrestres sont similaires aux humains, c'est-à-dire belliqueux et enclins à envahir le territoire d'autrui, il existe une forte probabilité qu'ils représentent une menace potentielle pour l'humanité. Il est parvenu à ces conclusions en utilisant une formule qui prend en compte la façon dont les progrès technologiques réduisent la probabilité d'invasion des civilisations. Caballero a utilisé des données connues sur la façon dont les humains ont envahi le territoire d'autrui tout au long de l'histoire de l'humanité. Il a comparé ces données au nombre d'exoplanètes supposées habitables dans la Voie lactée. Le scientifique est arrivé à la conclusion qu'il pourrait y avoir jusqu'à 4 civilisations extraterrestres hostiles dans notre galaxie. Cependant, la probabilité d'une invasion extraterrestre est négligeable. La Terre est bien plus susceptible d'être détruite par un astéroïde que d'être envahie par des extraterrestres sanguinaires. Un groupe de scientifiques renommés a rédigé un article basé sur le comportement humain à travers l'histoire, affirmant que nous ignorons les pensées des extraterrestres. Selon eux, une civilisation extraterrestre pourrait avoir un cerveau dont la composition chimique est différente, et donc des instincts et un comportement totalement différents, ce qui serait illogique pour nous. L'espace a toujours attiré l'humanité par son mystère et la promesse de révéler des secrets qui transformeront notre compréhension de la réalité. Nous avons l'habitude d'envisager la rencontre avec des extraterrestres comme une expérience excitante, voire romantique, mais que se passerait-il si la réalité s'avérait complètement différente? Dans cette vidéo, nous nous sommes demandé, existe-t-il des civilisations maléfiques dans l'univers et le silence de l'espace constitue-t-il une menace pour l'humanité? Les hypothèses scientifiques et les scénarios fantastiques s'accordent de plus en plus sur un point, le silence de l'univers pourrait ne pas être accidentel. Le paradoxe de Fermi indique qu'avec un nombre incalculable d'étoiles et de planètes, nous aurions déjà dû rencontrer d'autres habitants. L'hypothèse de la forêt sombre explique cependant ce silence simplement, les civilisations intelligentes préféreraient peut-être détruire tout signal provenant d'autres mondes pour survivre. Cela signifie que l'agression dans l'espace pourrait être la règle, et non l'exception. Abonnez-vous à la chaîne et laissez vos impressions. Ici, nous apprenons à être intelligents, bienveillants et éternels.